Bonjour. Je ne m'étais pas vraiment rendu compte que j'étais pas libre en fait. Euh, je pense que depuis tout petit, euh, juste pour recevoir de l'amour, euh, je commençais à dire oui à ma mère et de manière bien sûr inconsciente à dire non à moi-même pour avoir l'affection de mes enseignants, de l'entourage. Je pense que j'ai fait pareil, que je disais oui aux autres et que je ne me rendais pas compte que je me privais de la connexion avec moi-même. Et, et ça s'est manifesté un jour, je pense que c'était dans les années 85, 86, où je commençais à avoir rapidement une accumulation de maladies, de problèmes d'argent, de problèmes relationnels, et j'étais en fait dépressif sans vraiment le savoir. Euh, et j'ai eu la chance d'avoir eu cette pensée éclairante qui disait, mais si tu es dans une telle merde et qu'il y a un sens à la vie, mais ça veut dire que tu as tort. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher comment changer ma manière de penser, euh, de changer mes idées en quelque sorte. Et à un moment donné, j'ai découvert que j'avais des choix. Je l'explique dans une des premières vidéos. Et j'ai compris que j'avais des choix. Et que j'avais des choix qui m'invitaient à faire ce que j'avais toujours fait. Et qui me maintenaient dans ce que j'avais toujours eu. Et je comprenais qu'il y avait un choix dans lequel j'affrontais le regard de l'autre, la peur, l'inconnu. Et, et quand j'ai osé ça, quelque chose changeait. Et ça allait de pair avec une sensation de bien-être qui durait un certain temps, une amélioration au fur et à mesure de mon intuition. Et, et c'était beaucoup plus agréable. Et au fur et à mesure que le temps est passé, je passais vraiment de moments très inconfortables. Ça m'a amené en 2001 à un état d'éveil, comme on appelle ça. Pas un état, oui, un état, une énorme prise de conscience. Tout le monde vit des prises de conscience de petit, et quand on a une grosse prise de conscience, on appelle ça un éveil. Et, et pendant une dizaine d'années, j'étais bien. J'étais tranquille, je savourais l'éveil, mais la souffrance qui m'a amené à l'éveil était toujours là, qui était donc chez moi, intime. Et il y a 7 ans, je commençais à ouvrir cette porte de ma souffrance. Et je peux vous dire que ces derniers 7 ans, j'ai dégusté avec beaucoup de ruptures. Rupture avec mon père, avec mon tendon d'Achille, avec mon travail, avec ma compagne, mon lieu de vie, une femme que j'ai énormément aimée, une autre femme euh, que j'aime encore. Et toutes ces ruptures m'ont amené à travers de cette construction de l'homme aussi vers la guérison de mon problème en quelque sorte. Et aujourd'hui, le résultat est assez époustouflant. C'est-à-dire que je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est comme si j'ai trouvé mon père intérieur. C'est le père qui nous apprend à explorer le monde. Et je n'ai pas eu de père, même s'il est physiquement encore vivant. C'est une histoire qui est assez douloureuse depuis que je suis tout petit. C'est pas lui qui m'a élevé. Et c'est comme si, à travers tout ce chemin, qui commence avec le choix, tout simplement, je suis devenu mon père intérieur. Et qui dit aujourd'hui, mais Michael va explorer. Pars. C'est aussi, quelque part, j'ai l'impression d'une certaine harmonie entre mon masculin et féminin à l'intérieur de moi, qui fait que je pars, et en même temps, je continue à accompagner des hommes et des femmes
dans leur quête de retrouver leur puissance qui permet de s'harmonier ensemble et de tisser leur relation et l'amour. Et c'est passionnant. Et là, aujourd'hui, vous l'entendez peut-être, ça sonne un peu creux, je suis dans mon appartement, je viens de signer le compromis de vente, donc dans 2 mois, je serai SDF, j'aime bien SDF, sans difficulté financière. Et dans mon élan de ces 2 derniers mois, mais j'ai déjà posé plein d'actes parce que soudainement, je sentais cet état intérieur de liberté. C'est facile quand on est plus jeune. J'ai déjà été sans domicile fixe quand j'avais 27 ans, quand je quittais les Pays-Bas. Je n'avais pas de domicile, mais j'avais un ami avec qui je voyageais. Et j'avais encore plein de boîtes avec des affaires chez des amis à Amsterdam. Et j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est pas pareil. J'ai presque 60 ans. Mais par contre, je me sens complètement libre. Je n'ai plus de maladie. J'ai perdu 20 kilos. Et je suis dans une forme physique mieux que quand j'avais 16 ans. Je vois bien, quand je me regarde sur l'écran, que j'ai une tronche de quelqu'un de presque 60 ans. J'ai 59 ans maintenant. Et je commençais, malgré ça, à donner suite à cette tendance de liberté, à ce soif de liberté. Pas en réaction à la société, oh non, je ne déteste pas la société, j'aime, mais quelque part, je sens l'appel de reprendre mon pouvoir. Je n'ai plus besoin que quelqu'un décide à ma place ce que je dois payer, où je dois être, quel papier donner, comment me comporter, comment m'habiller, ce que je dois partager. J'ai envie de le faire moi-même. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai coupé tout le fil à la patte. Ça a commencé avec l'effacement de mes photos numériques et le fait de le brûler. J'ai vendu tous mes affaires, c'est tout vide ici, hein, ça sonne un peu creux. Il reste juste le lit sur lequel je dors pour l'instant, et une valise et un sac à dos. J'ai déposé le bilan, j'ai annulé mes assurances, j'ai acheté, disons, j'ai vendu tout ce qui me reste, j'ai vendu donc l'appartement et je me suis préparé à une vie de liberté. J'ai choisi aussi le métier qui me tient à cœur, je l'ai adapté, je suis un accompagnant et j'ai adapté mon métier à ce que j'aime vraiment. Libre. Je suis un accompagnant tantrique, individuel et pour couple, itinérant. Donc je vais chez les gens pour les aider à aller mieux, à faire avancer le schmilblick. Et le seul, comment dire, éthique que j'ai, c'est le sacré. La seule référence que j'ai, c'est ma propre connexion avec ma source. Un peu prétentieux peut-être. Et demain, je pars. Demain, je pars pour 1 ou 2 mois où je ne reviendrai pas ici. Et je reviendrai uniquement pour signer l'acte de vente chez le notaire et après, ça sera l'aventure. Je vais aller là où le vent me porte, où les gens m'appellent. Et s'il n'y a personne, mais dans ce cas-là, avec mon sac à dos, j'ai des affaires de camping, j'ai acheté de bonnes affaires, des affaires de qualité qui me tiennent chaud et je marcherai librement. Je garde mon téléphone et mon ordinateur pour garder le lien avec mes amis et avec vous aussi. Je continuerai à faire des vidéos pour partager ce que je vis. Libre, un peu comme dans le film Into the Wild. Et ce qui a beaucoup aidé aussi dans cette liberté, c'est cette notion d'être sur le chemin du prana, d'apprendre à me nourrir de la source et de moins en moins de compenser. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, j'ai eu beaucoup de réactions sur Facebook où je tiens un journal de bord où les gens me disent « mais tu es courageux, bravo » et tout ça. Et bien sûr, ça me touche, ça me flatte. Mais quelque part, il n'y a pas de ça du tout. À partir du moment que je sais que j'ai un choix et qu'un choix, une manière de choisir me donne le bâton sur la tête et l'autre manière de choisir m'offre une carotte, mais je sais très bien que je vais éviter le bâton et je vais vers la carotte.
Je n'ai pas de mérite là-dessus. Tout ce que je cherche à faire, c'est d'éviter la douleur et de chercher le bonheur comme tout le monde fait. À part le fait que les outils que j'ai trouvés marchent, elles marchent pour moi et je constate qu'elles marchent pour d'autres aussi. Et quand je vécu mon éveil, mais c'est bien beau tout ça, mais ça ne veut absolument rien dire. À partir du moment que j'ai vécu un éveil, ça veut dire que j'ai compris que tout ça est un énorme jeu, une énorme illusion, mais dans ce cas-là, il s'agit de le vivre, de le montrer, de le démontrer. Et la liberté vient dans ce cas-là, semblerait-il automatiquement. J'ai l'impression que ce que je vis aujourd'hui, bien sûr, j'ai un tout petit peu encore la chatouille, dans le sens que je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Mais c'est comme si c'est d'une part la résultante de toutes ces années d'éléments personnels, de cheminement spirituel. Et je commençais très jeune, je pense que consciemment, je ne sais pas, vers 12 ans, 15 ans, je ne sais pas exactement. Mais c'est d'une part, c'est le résultat d'un long chemin et de ce choix et de oser et d'être conscient que tout ça c'est un jeu et dans le fond rien ne peut m'arriver et de le montrer. Pas vraiment de mérite, même si je suis quand même très fier de moi. Et libre de quoi? Mais en fait, je suis aujourd'hui en fait libre de ce que les autres peuvent penser de moi. Aujourd'hui, en fait, je dis oui à moi. Et si en même temps, en disant oui à moi, je peux dire oui à l'autre, tant mieux. Mais aujourd'hui, je peux dire oui à l'autre et dire non à moi. Je suis la personne la plus importante pour moi. Et j'ai appris, depuis que je suis tout jeune, que c'est pas bon de prendre soin de soi. Mais entendez bien le mot, si je prends bien de moi, je prends bien de mon soi. Et aujourd'hui, je dis oui à moi. Et pour dire oui à moi, si je dois dire non à des règles, non à des autorités, non à des demandes des amis, oui, ça risque de déplaire. Mais aujourd'hui, je me sens assez fort et assez confiant pour affronter ça aussi. La liberté. Je pense que c'est un synonyme d'amour, c'est un synonyme de l'unité, un synonyme de Dieu peut-être aussi. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous souhaite une très très belle année, une belle journée aussi, et à très bientôt. Au revoir.